Coucou les balances, j'espère que vous vous portez tous bien, que l'été s'est bien passé. Donc ça y est, la rentrée est là, le mois de septembre démarre. Je suis à la bourre pour mes vidéos, gros souci au niveau de mon téléphone. Franchement, l'informatique, c'est pas du tout ma tasse de thé. Mais bon, voilà, on y arrive quand même et puis bah, ma foi, c'est pas grave. Alors, on va démarrer sans plus attendre pour vous les balances. Donc, si vous voulez un petit peu connaître vos énergies générales, qu'est-ce qui va vraiment ressortir durant ce mois-ci, je vous invite à rester avec moi pour votre guidance. On va aller voir l'énergie qui vous portera le plus, celle qui va le plus vous accompagner, celle qui va être le plus présente durant votre mois de septembre. On ira également voir l'énergie qui va être peut-être la plus à travailler, l'énergie qui va être peut-être la plus bloquante, la plus négative durant ce mois-ci. On approfondira ensemble. On va avoir deux messages complémentaires, un de l'oracle des messages de l'âme et un autre de l'oracle des pierres et cristaux. On va aller voir sur la sphère émotionnelle, donc tout ce qui comprend vraiment hein, le relationnel, amoureux, amical, bref, vraiment tout ce qui vous touche à titre d'émotion, hein, tout ce qui vous va droit dans le cœur. Et on ira également voir votre domaine professionnel. Quelles sont les énergies qui vont être le plus présente également durant ce mois de septembre. Donc c'est parti. Alors les balances. On a donc l'énergie qui va le plus vous accompagner, l'énergie qui va le plus vous suivre, le plus être présente durant ce mois-ci. On a le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle en généralité d'entrepreneuriat, de planification, le fait d'avoir un positionnement qui peut être avantageux. Là, on nous parle également de voyage. Donc, on peut nous parler d'un voyage intérieur. Mais voilà, ça peut également nous parler de voyage au sens littéral également, puisqu'on a un bateau qui est dans la mer et un autre bateau qui se dégage vraiment au niveau même, ben voilà, même du chakra du troisième œil, on peut le voir un petit peu comme ça là ici, ce bateau qui est vraiment à titre de pensée, le fait d'avoir, il y a du mouvement dans les pensées, vous voyez, il y a de l'avancement. Cette mer un petit peu houleuse qu'on voit sur cette carte peut représenter les défis qui sont liés en fait à vos rêves, à ce que vous allez entreprendre, à ce que vous cogitez dans votre petite tête. On vous rappelle qu'il peut y avoir des épreuves à traverser, mais que voilà, ce sont enfin, ça va être le prix à payer pour pouvoir voir devenir en fait ben, la réalité, tout ce que vous avez, bah, réaliser vos rêves en fait, hein, finalement. Donc là, on veut vraiment vous rappeler que ce n'est en fait, c'est que dans votre pouvoir émotionnel, hein, c'est vraiment votre pouvoir émotionnel pardon, qui va permettre justement d'attirer et de manifester le résultat que vous attendez. On peut également vous parler ici du fait de ne peut-être de ne justement pas être seul dans certaines démarches qui vous passionnent, certaines démarches que vous allez entreprendre pour vous. Parce que là, le 3 de bâton, là, cette carte nous parle également de passion, vous voyez, de volonté, le fait de vouloir tenter sa chance. Hein. Donc, on nous parle peut-être justement de ne pas rester d'avoir une mentalité de loup solitaire, d'être peut-être d'échanger, d'avoir des points de vue, de ne pas hésiter à demander, de solliciter des gens pour dans telle figure de cas. Voilà la première carte qu'on tire pour vous. La carte justement que je vous parlais, l'énergie qui peut être à revoir, l'énergie qui peut justement vous bloquer. Alors quand je parlais d'énergie bloquante, ça peut être une énergie justement sur laquelle on peut travailler pour débloquer une situation, un relationnel, bref, peu importe, pour débloquer quelque chose qui vous chagrine, quelque chose qui vous perturbe. Là, en l'occurrence, on a tiré la carte de la beauté. Donc, en effet, une magnifique carte, magnifique femme qui se représente dessus avec tous ces bijoux, toute cette ornure, vraiment, bah, toute cette ornure, on a beaucoup d'or également, une belle coiffure, enfin bon. Donc là, on nous parle de justement, de votre beauté intérieure et de votre beauté également extérieure. On vous demande justement peut-être de vous poser la question par rapport à votre esthétique. Qu'est-ce que vous pensez justement de l'image que vous dégagez de vous? Alors que je parle en termes justement de physique ou de ce que vous allez dégager en termes d'image, bah, voyez le fait bah, voilà, de dégager l'image de bad boy, le fait de... voyez, je parle vraiment dans ces figures de cas là. Donc voilà, est-ce que vraiment vous vous plaisez dans ce que vous dégagez de vous? Qu'est-ce que vous pensez de vous quand vous voyez votre image dans le miroir?
On vous informe ici que justement sur vos traits, hein, dans votre visage, sur votre corps, toutes les expériences que vous pouvez vivre intérieurement vont s'imprimer, hein. Donc c'est-à-dire que vous allez vraiment dégager en entrant dans une pièce ou peu importe, vous allez vraiment dégager une certaine énergie. Cette énergie, justement, elle va se connecter plus ou moins physiquement par rapport à ce que vous allez dégager. Vous allez également rayonner en termes d'esthétique, de beauté, ce que vous allez dégager en termes d'énergie. J'espère que je suis assez claire. Donc là, on vous demande justement de vous autoriser à rayonner, de vous concentrer sur ce que vous aimez chez vous, sur ce que peut-être vous avez envie de changer, sur votre relation à l'image que vous avez de vous-même. Est-ce que cette relation est conflictuelle? Ou peut-être justement, est-ce que c'est peut-être le moment ben voilà, pour opérer une métamorphose et qu'elle soit interne ou externe. Donc là, on nous parle justement de voyage, de changement, de voyage interne. Là, il y a vraiment une métamorphose chez vous là, qui est en train de se faire. Et justement, en message complémentaire, ici, on a la carte du lâcher-prise. Alors, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, c'est la même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Donc là, on nous parle alors peut-être d'une mauvaise habitude, de quelque chose quotidien qu'on a l'habitude de faire, d'un passé présent, d'une émotion que on n'arrive pas à surmonter. Il peut y avoir beaucoup de choses, hein, donc à vous de voir ce qui, finalement, ce qui s'accorde avec ce que vous pouvez vivre hein, en ce moment. Mais là, on vous demande justement de délester quelque chose qui est temps de changer, hein. On est passé à autre chose. Là, il est temps de prendre le cap, d'aller vers d'autres horizons, de laisser ce qui est peut-être plus juste pour vous, de délaisser peut-être quelque chose qui est peut-être négatif, peut-être quelque chose qui veut vous tirer vers le bas ou en tout cas dans tous les cas qui vous empêche voilà, d'aller voir autre chose, d'aller vers d'autres horizons, peut-être d'ouvrir votre esprit également. Voilà, dans tous les cas, là, on doit lâcher prise, lâcher quelque chose, prendre le large et puis se tailler. Voilà. On nous parle vraiment, voilà, de laisser la vie vous guider à tel titre que la mer, là, hein, on n'a pas, là, sur la mer, c'est pas comme sur la route, on a plein de pancartes de direction à prendre. Certes, on sait à peu près là où on va aller, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on va rencontrer sur le chemin par lequel on va le passer. Donc, ça nous demande également un certain courage, une certaine volonté, une certaine détermination à oser justement lâcher tout. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande peut-être de respirer pour ne pas paniquer, vous débloquer de quelque chose. Et justement, on en vient après, là, il y a du blocage dans l'air à titre émotionnel, mais on va déjà aller voir le message de la pierre qui est ici. Donc, la pierre alors, je ne sais pas si on dit le G ou je pense, hein, J-A-I-S. Donc, magnifique pierre que vous pouvez, donc qui vous est conseillé, du coup, durant ce mois de septembre, de porter. Elle peut vous aider à dépasser des conflits intérieurs, des conflits dans des situations relationnelles ou des projets. Bref, peu importe. Cette pierre peut vraiment répondre à vos attentes. Elle peut vous être d'une grande aide. Durant ce mois de septembre, elle est grandement adaptée et recommandée pour vous. Je vais vous lire tout de suite le petit message donc, de l'oracle en ce qui concerne cette pierre. Donc elle concerne le chakra racine. Alors le chakra racine, donc, et justement, là on nous parle au contraire de prendre le large, d'aller vers d'autres horizons, hein. Peut-être justement pour avoir un meilleur sentiment de sécurité ou voilà, un certain confort émotionnel qu'on n'a plus actuellement, ou du moins dans un domaine hein, en particulier, qu'on a besoin de changer. Et là on a comme mot-clé accepter, protection et ancrage. Le jet vous apporte le message suivant. Plus vous acceptez la situation actuelle, plus les choses vont se résoudre de manière inattendue et à votre avantage. On vous demande de voler au-dessus des apparences. Il y a un grand plan. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. En voulant contrôler la situation, vous compromettez ce qu'il y a de mieux pour vous et toutes les personnes concernées. Donc là, on nous parlait justement de contrôle. On a besoin de lâcher un certain contrôle sur une situation, sur quelque chose. Et juste avant, on vous demandait justement de lâcher prise, hein. Donc là, vous avez vraiment besoin
de lâcher quelque chose là, de lever l'ancre pour pouvoir, vous détacher d'une influence négative que vous pouvez peut-être vous-même justement là avoir, dans une situation. Alors, en termes d'introspection, on peut vous demander: qu'est-ce que je n'accepte pas dans mon présent? Quels sont les outils utiles m'aidant à garder les pieds sur terre? Est-ce que je suis régulièrement épuisée au contact de certaines personnes? Comment apprendre à accepter ce qui est et ne pas avoir d'attente? Alors, donc là, dans les introspections, j'ai également le ressentiment, pour certains, d'une espèce d'ébullition cérébrale, si je peux dire, hein. Beaucoup d'idées là qui fusent, beaucoup d'idées qui émergent, beaucoup d'idées qui s'entremêlent, hein, justement. On a une certaine notion de un petit peu d'être, pour certains, d'être un peu perdu, de ne pas vraiment savoir, où aller. D'où, le fait qu'on vous demande, de bien vous ancrer, de garder les pieds sur terre, hein. De vous concentrer également sur ce qui est bon pour vous, sur, les outils qui vous justement vous sont, utiles dans votre quotidien, sur, ce qui vous épuise, sur, une situation justement que vous avez besoin de délester. Donc là, on nous parle de contact de personnes et on va voir que justement dans votre tirage émotionnel, on a, une carte de blocage et de dépendance affective. Donc qui peut nous parler justement là pour certains d'entre vous vraiment d'une situation que vous pouvez vivre avec une personne en particulier, que ce soit, votre conjoint ou mais encore également dans le relationnel pro, dans le relationnel amical, hein. Ça peut également, avoir un impact, enfin avoir pardon un rapport là-dessus. Pour d'autres, il ne s'agira pas d'une personne en particulier, mais vraiment dans une situation dans laquelle vous allez vous trouver dans une certaine forme de dépendance, dans une situation où vous avez besoin justement d'un lâcher-prise, pour vous permettre de rayonner plus. Alors, on va justement aller voir, approfondir un petit peu plus votre sphère émotionnelle, les balances. Alors, bah justement, on a la carte du blocage, mémoire karmique, la carte de la dépendance affective, déplacement, distance géographique. Tu connais déjà ton âme sœur et différents stages. Alors, donc là, on nous parle justement dans votre émotionnel, de quelque chose en ce moment qui est bloqué. Que ce soit une idée d'avancée que vous n'arrivez pas à mettre en place, que ce soit une situation que vous voyez qui ne va plus, vous n'arrivez pas à passer outre, une situation dans laquelle, dans tous les cas, un schéma que vous n'arrivez pas à casser, que vous n'arrivez pas à vous détacher. On voit ici que vous avez quand même déjà repéré, alors certes, alors plus ou moins avancé selon les personnes, mais là vous avez pour moi déjà repéré, justement vous êtes en train de vous interroger sur une situation, sur ces blocages, sur ces chaînes qui vous tirent, hein. Là on voit qu'il y a une certaine réflexion justement là-dessus et une envie chez vous qui commence justement à émerger de prendre le large par rapport à cette situation, par rapport à ces blocages, qui commencent à vous peser, qui commencent à vous épuiser. Donc là, certains blocages nous parlent justement de dépendance affective, donc de dépendance, pour certains, dans un relationnel avec quelqu'un, mais également quand on parle de dépendance affective, ça peut être dans le fait, par exemple, de toujours avoir envie de plaire aux autres, vous voyez, dans le fait de ne pas faire avancer les choses parce que ben, on a peur que les autres ne suivent pas, de changer de monde, peut-être même de partir seul, faire un bout de chemin. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Peut-être qu'on a quelqu'un qui ne nous suit pas, peur que notre groupe, notre cercle familial ne nous suive pas. On peut également avoir cette notion-là qui ressort ici, la peur de ne plus être aimé, la peur ben, du fait de notre changement, c'est ça, de ne plus être perçu pareil, peut-être même pour vous-même, ben voilà, de ne plus s'aimer actuellement, d'avoir du mal à se reconnaître, d'avoir, vous voyez, il y a vraiment toutes ces énergies-là qui peuvent ressortir ici. On peut nous parler d'une épreuve vraiment, destinée pour nous. Alors ça peut être quelque chose qui, n'a pas été réglé dans une vie antérieure pour ceux qui y croient, mais qui, vient, ressortir ici justement pour nous permettre, de comprendre quelque chose, nous permettre d'acquérir une certaine valeur, hein, dans notre évolution, d'âme. Mais également, voilà, quelque chose que vous aviez également besoin de régler avec, une certaine personne qui n'avait pas été réglée avant, hein. On peut le voir, également comme ça. Donc là, la distance géographique nous parle du fait de prendre du large, de prendre de la distance par rapport à une situation. On n'est pas obligé de faire un déplacement physique, mais de prendre justement une distance par rapport à quelque chose.
une relation, une situation, je le répète encore. Mais là, on a vraiment une notion de, bah voilà, de prendre une distance. On a quand même justement ces montagnes au bout de ce chemin qui nous parlent, bah voilà, d'émotions qui vont être assez dures pour vous, quelque chose qui est dur à faire, quelque chose qui a pu vous paraître même insurmontable par le passé, ou peut-être même encore maintenant qui vous allez vous dire, mais est-ce que je vais y arriver? Vous posez encore des questions peut-être par rapport à votre capacité. Mais c'est quelque chose qui est en train de mûrir, hein. Dans ce cas-là, c'est petit à petit, ces montagnes vont s'affaisser, vous allez voir ce chemin qui va de plus en plus être tracé, hein. Ne vous en faites pas. On vous parle justement ici dans cette carte-là que vous connaissez déjà les réponses en vous, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez que c'est le bon chemin à prendre, même s'il n'est pas évident, même si voilà, le courage est là, vous avez cette passion en vous, vous avez cette étincelle, ces connaissances en vous, et votre petite voix vous le dit que vous devez partir, vous devez quitter cette situation, et dans tous les cas, vous le savez que c'est la bonne chose à faire. Donc on part pardon, d'un blocage émotionnel en début de mois, ou voilà, au fil du mois, qui va vraiment se délester sur quelque chose, sur vraiment là on va avancer, et on va sur des émotions, sur des énergies beaucoup plus réparatrices, sur des énergies beaucoup plus guérisseuses. Du coup là pour vous, on apprend des connaissances, on apprend des choses. Il y aura peut-être même une personne pour certains d'entre vous qui pourra vous être d'une grande aide dans cette situation, que ce soit pour avoir le déclic ou même vous accompagner, vous soutenir dans ce départ, cette nouvelle route, ce nouveau cheminement, cette nouvelle métamorphose, où voilà, cette personne peut également simplement vous inspirer. Mais voilà, cette personne ne sera pas, enfin voilà, peut-être cette bout de phrase de cette personne que vous allez entendre, euh, cette, euh, cette interrogation, cette situation que vous allez voir, va dans tous les cas vraiment avoir un impact très important sur vous, sur un choix, sur sur une destinée qui vous est, hein. Cette situation ne sera pas là dans tous les cas par hasard. Cette personne là que vous pouvez peut-être un petit peu plus vous pencher dessus, a au moins 5 ans de moins ou de plus que vous. Voilà, je parle vraiment de cette personne-là qui aura un impact, peut-être même vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite, mais peut-être même par la suite. Mais en tout cas, voilà, ça aura vraiment un grand impact dans votre vie. Par rapport à votre domaine pro pour cette rentrée, alors, on a justement la carte de la cigogne qui est sortie en premier, alors qui peut nous parler de migration, alors peut-être de nouvel emploi pour certains, d'un nouveau service, euh, d'une nouvelle équipe, de nouveaux collègues, voilà, quelque chose de nouveau, hein. Il peut nous parler du coup de nouveaux projets, le fait voilà, d'avoir des nouveaux projets un petit peu en place, hein. On est en train de mettre justement tout ça, c'est pas encore fait, mais c'est en cheminement, c'est en gestation, hein, voilà. On nous parle vraiment de quelque chose, parce que la cigogne représente au fait ce côté un petit peu aussi de la maman, ce côté maternel. Donc là, on a vraiment le fait de couver quelque chose qui, vous voyez, cette image de couver quelque chose qui est important, couver son projet. Donc là, on nous parle vraiment de passion, de quelque chose qui, dans tous les cas, vous tient à cœur, hein, au niveau pro. Donc peut-être que vous avez également envie de changement pour certains au niveau pro. Pourquoi pas même pour certains, justement, vous lancer à votre compte, ou du moins se mettre également en association avec une autre personne. Je le vois un peu moins quand même comme ça. Euh, mais bon, c'est quand même possible. Le fait également peut-être de materner quelqu'un, d'aider quelqu'un justement dans un projet, dans une nouvelle lancée. Ça peut également être vu comme ça. On a la carte de la montagne qui nous représente quand même des obstacles. Alors voilà, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir, tout va pas être rose, hein. On nous parlait tout à l'heure de cette mer qui se déchaîne, d'événements qui peuvent venir perturber la réalisation, l'avancée de quelque chose. Mais voilà, ce sont des choses qui sont nécessaire, si j'ai envie de dire, pour peut-être justement pouvoir bien apprécier, en fait, finalement, quand vous serez arrivé, tout le voyage, tous les efforts que vous aurez fournis. Voilà, toujours voir le côté positif des choses, hein. Je sais que c'est pas toujours évident, mais voilà, cette terre de la montagne nous parle voilà, d'obstacles, de quelque chose qui va être
plus ou moins long à surmonter. On n'a pas là une carte de rapidité, mais voilà, on a un chemin qui sera à faire, qui sera pas forcément évident, mais voilà, qui réserve derrière, on le voit, une éclaircie, de beaux paysages, dans tous les cas. On peut avoir une notion également peut-être, d'obstacle par rapport à une personne, en particulier, par rapport à une femme, voilà, pour certains dans le cadre de votre travail. On peut nous parler justement de nouvelles. Alors on peut nous parler de peut-être de l'attente d'une nouvelle qui vient pas, qui peut justement, bah, justement entraîner un frein dans l'avancée de quelque chose. On attend des nouvelles, une validation, des nouvelles de quelqu'un pour pouvoir avancer, pour pouvoir, voyez? Mais voilà, dans tous les cas, là, il y a un courrier, quelque chose qui peut être attendu, pour certains. Pour d'autres, vous allez justement avoir un courrier qui, celui-là, alors on parle de courrier, écrit là, avec les lettres, donc on parle de, bah, par la poste, par mail, par texto. On Vous allez pouvoir avoir une nouvelle, quelque chose que l'on va vous soumettre, quelque chose qui peut justement vous laisser assez perplexe, quelque chose qui va vous demander vraiment de porter votre attention, là-dessus, de savoir vraiment de lire entre les petites lignes, de pouvoir déchiffrer. Donc si c'est un nouveau contrat, peut-être voilà de bien faire attention, à ce que vous allez signer, peut-être ne pas vous engager à la rate, bien lire les choses, bien poser les choses si vous avez des questions. Voilà, l'énergie qui va ressortir ici, voilà, peut-être que également on n'a pas justement encore cette idée-là de ne pas avoir toutes les clés, toutes les solutions par rapport à quelque chose, mais voilà, on est en train de s'y pencher, c'est ce que je vous disais là par rapport en termes d'obstacles, tout doucement. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive, que ce soit une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui est en attente, qui n'arrive pas, mais voilà, on est sur le coup, on analyse la situation, ça nous demande pas mal d'attention. Mais voilà, peut-être même un focus par rapport, voilà, à cela. Voilà, dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose qui est, négatif en soi, hein. On est sur quelque chose qu'on est en train d'éclaircir, on est en train d'éclairer, une zone un petit peu sombre qu'on est en train de voilà, d'agrandir pour voir un petit peu plus, ce qui se passe, dans les détails. Donc peut-être également qu'avant de se lancer dans quelque chose, on est en train vraiment d'étudier en profondeur voilà, est-ce qu'on est vraiment dans le bon chemin? Est-ce qu'il y a telle ou telle chose qu'il faut ajuster? Vous voyez? C'est vraiment cette énergie-là. Donc voilà mes petits balances. J'espère que mon tirage vous aura plu pour ce mois de septembre. Que bah voilà, vous allez passer un bon mois. N'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ça aide voilà, en soutien pour la chaîne. Et puis bah, je vous dis à très bientôt, à la fin du mois, donc pour le tirage, pour vos énergies, pour le mois d'octobre. Et je vous fais plein de gros bisous, les balances. Ciao, ciao!